pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors cette vidéo là, je vais vous saouler, je vais encore vous le dire, elle a été beaucoup demandée parce qu'en fait je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça où je vous donnais des astuces pour être une maman organisée, détendue, etc. Et je vous disais pour cela, il va falloir que vous vous leviez tôt le matin et que vous vous leviez plus tôt que vos enfants pour avoir une longueur d'avance sur eux, pour pouvoir faire un maximum de choses dans le calme et dans la sérénité la plus totale. À ça, vous avez été nombreuses à me dire oui, mais moi je ne peux pas me lever tôt, je n'y arrive pas. Vous m'avez dit, moi je n'y arrive pas, je suis réglée pour 7h30, je me lève en même temps que les enfants, j'arrive pas à faire autrement, etc. etc. As-tu des astuces pour qu'on réussisse à se lever plus tôt, enfin pour que je réussisse à me lever plus tôt? Et comme vous avez été nombreuses à me dire ça, je me suis dit bah je vais autant partager mes petites astuces à moi qui font que j'arrive à me lever de plus en plus tôt le matin, parce que oui, de plus en plus tôt j'arrive à me lever, parce que oui, en ce moment j'arrive de plus en plus à me lever tôt, je me lève de plus en plus naturellement tôt le matin. Donc bref, je vais vous donner, je vous ai listé comme d'hab mes petites astuces. Donc la première astuce, et c'est celle-là qu'il faut vraiment suivre en premier je dirais, c'est d'utiliser la méthode graduelle, c'est-à-dire en fait que si vous vous levez, je vais prendre un exemple, tous les matins à 8h, là je prends l'exemple des vacances parce que c'est des vacances, on se lève un peu plus tard, pour celles qui sont à la maison etc, qui s'occupent de leurs enfants, donc si vous vous levez à 8h le matin, vous n'allez pas demain vous dire 6h je me lève, c'est comme ça, je vais essayer, il faut que je me lève tôt, 6h demain, vous n'allez pas... Enfin, vous allez pouvoir y arriver, ok, mais vous allez être super fatigué. Votre corps, il sera pas habitué à ce changement brutal en fait d'horaire, parce que votre corps, il faut l'écouter, il a une horloge interne et on va pas comme ça le brusquer. C'est comme dans tout, hein, même un régime ou peu importe, vous n'allez pas manger telle quantité et d'un seul coup plus rien. Là, c'est pareil, vous n'allez pas vous dire je me lève à 8h, demain 6h. Non, il faut habituer votre corps tranquillement à se lever de plus en plus tôt. Donc cette méthode en fait elle consiste à vous lever par exemple un quart d'heure ou 10 minutes plus tôt pendant 2-3 jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui par exemple vous êtes levé à 8h, demain vous vous levez à 7h45. Un petit quart d'heure, 10 minutes plus tôt que d'habitude, ça va pas trop vous bouleverser, ça va pas trop chambouler votre corps. Mais vous allez voir, ne serait-ce qu'en 15 minutes, le nombre de choses que vous allez pouvoir faire, c'est impressionnant. Enfin bref, ça on va y venir plus tard. Mais voilà, et ensuite, une fois que votre corps il est habitué pendant 3-4 jours à ce nouveau rythme de un quart d'heure plus tôt, essayez de passer à 10 minutes plus tôt. Donc, et après, vous allez vous trouver l'heure à laquelle pour vous c'est idéal de vous lever pour pouvoir faire ce dont vous avez besoin, enfin tout ce dont vous avez besoin. Ça c'est vraiment la méthode première, numéro 1 qu'il faut suivre si on veut se lever en douceur, tranquillou, plutôt jour après jour. Mon deuxième conseil, ma deuxième astuce, c'est de vous coucher tôt. Si vous vous levez tôt, forcément vous n'allez pas vous coucher à 2h du mat parce que vous n'allez pas être fraîche, hein, vous n'allez pas avoir l'énergie qu'il vous faut, vous n'allez pas avoir votre quota de sommeil. Donc c'est important aussi de respecter son corps, c'est très très important, et de vous dire demain matin je suis debout, je sais pas moi, on va dire 6h30, maximum 23h, je dois être couchée. Voilà, il faut vraiment se coucher tôt pour se lever tôt, à part quand c'est comme ça, là en ce moment avec les fêtes, forcément là il y a des petites entraves on va dire à ces règles là, mais pour tout le reste de l'année, pour tous les autres jours, il faut vraiment se fixer une heure de coucher, même si vous avez une pile de ménage, même si vous avez tout ça, il va falloir vraiment vous imposer ce rythme de vous coucher plus tôt pour vous lever plus tôt, c'est très important pour pouvoir tenir, pour pouvoir être en forme et sereine. Mon troisième conseil pour se lever tôt et puis pour pouvoir bien aborder sa journée, c'est de sauter du lit. Le réveil sonne, bim, vous réfléchissez pas, mince, encore 5 minutes, non, vous sautez du lit, vous vous jetez, vous faites un bond, vous ne réfléchissez pas, vous vous levez, vous vous dites je suis en vie, je suis en forme, je suis vivante, je vais attaquer ma journée, je vais taper dedans, je vais mordre dans ma journée, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance, il y a des gens qui n'ont plus la santé, qui ne sont plus là, il y a des... Enfin voilà, des fois même s'il ne faut pas être trop défaitiste et pessimiste dans la vie, c'est important de se dire aussi on a de la chance d'être en vie, on est là, et ben on va taper dedans, on va se réveiller, on va faire ce qu'on a à faire, on est vivant et on profite de la vie. Mon troisième conseil, parce que oui, vous allez vous réveiller plus tôt, vous allez vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, voilà, parce que vous n'avez pas forcément l'habitude. Donc déjà, tout de suite, commencez par prendre un grand verre d'eau, alors soit tiède, température ambiante, soit froid, pas trop, enfin moi, en tout cas, je sais que l'eau est plus tiède que froide, et dedans, je vais mettre l'équivalent d'un demi-citron. Et ça va aider votre corps
à se réveiller en douceur. Donc l'idéal c'est de pas le boire comme ça mais de prendre une paille. Après moi je vous avouerai que je le bois comme ça mais c'est pas très bon pour l'émail de vos dents. Mais bref, si vous avez une paille, prenez une petite paille pour le boire, c'est mieux. Mais le fait de boire un grand verre de citron, enfin un grand verre d'eau avec du citron, ça va réveiller votre corps tranquillou. C'est encore plus efficace que de boire du café perso. Et du coup, voilà, vous allez vous lever tranquillou. Et déjà à ce stade, vous allez avoir les idées tout de suite beaucoup plus claires. Et vous allez pouvoir faire ce que vous deviez faire. Enfin, ma dernière astuce, mon dernier conseil pour se lever tôt, c'est pour se lever tôt, ce dernier conseil, mais c'est aussi pour être productif. C'est-à-dire que par productive, j'entends faire tout ce dont, faire ce qu'on a à faire tout ce qu'on avait noté. Alors, en fait, ça, mon astuce, c'est de vous préparer la veille. Ça veut dire que dans votre lit, le soir, avant de dormir, il faut prendre un cahier, un petit carnet. Alors pas besoin de vous ruiner, hein. Vous allez chez Action, il y a des carnets, voilà, il y en a plein de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les trucs, des mini, des grands, vous prenez un petit carnet comme ça coûte 69 centimes je crois, un petit crayon et vous notez, vous faites des listes. En haut vous notez le titre de votre liste, c'est choses à faire demain, ça va être absolument à faire ou urgent ou choses à faire le matin, choses à faire l'après-midi, choses à faire le soir, mais vraiment notez, ça vous prend pas beaucoup de temps mais au moins c'est noté, vous savez quoi faire, parce que le fait d'y penser, de se dire ouais je vais faire tout ça, vous allez forcément oublier des choses, parce qu'on pense à tellement de choses en même temps, nous les mamans, que du coup on a tendance à oublier, et moi pour pas oublier je suis obligée de noter, ah ouais non mais ça faut que je le note parce que sinon je sais que je vais le zapper, ça faut que je le note, donc du coup ce que je fais c'est que tous les soirs je liste ce que je dois faire, ça veut dire que je vais me dire, première étape en ménage, est-ce que j'ai un truc en particulier qu'il faut vraiment que je fasse, donc je vais me noter, je vais me mettre par exemple routine ménage du matin, et à côté je vais mettre plus, je sais pas moi, frigo parce que j'ai vu hier qu'il était cracra, donc voilà je vais faire le frigo. Ensuite ça va être qu'est-ce qu'on va manger demain midi, demain soir, par exemple, si on a envie de faire un truc nouveau, si on a envie de pas forcément suivre son menu, si on a envie, voilà, pensez à l'organisation des repas. Pensez aux éventuelles sorties que vous aurez à faire. Si les enfants sont là, donc se dire bah on va préparer la sortie de demain, on va aller à la piscine, on va aller, je sais pas, on va aller au parc, on va aller au cinéma par exemple. C'est des choses qu'on fait souvent donc c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, on va préparer ça. C'est-à-dire que bah si on va au cinéma, on va y aller le matin, donc est-ce qu'il faut que j'achète ça, est-ce qu'il faut que je prenne des petits trucs, voilà. Préparer les sorties, ou même si les enfants sont pas à la maison, préparer ses propres sorties à soi, c'est-à-dire bah je dois absolument aller dans tel ou tel magasin pour acheter tel ou tel truc parce que j'ai plus de lessive, ou j'ai plus de ça, ou j'ai plus de ci, voilà, tout noter c'est important. Et enfin, ma quatrième catégorie c'est le travail, c'est me dire alors qu'est-ce que je fais comme vidéo demain, enfin moi je vous parle dans mon cas à moi, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois penser pour telle ou telle vidéo, comment j'organise ça, et même des fois je fais mon planning pour le prochain mois, je me dis tiens ça c'est les vidéos dont je vais parler au mois de janvier, ça c'est les vidéos peut-être tiens il y a celle-là pour le mois de février sûr, et déjà j'organise. Et je sais que par exemple je commence à préparer voilà, mon travail comme ça en avance, et je prépare ça et je vais commencer à noter ça sur un carnet spécial YouTube où je vais noter toutes mes idées, tous mes voilà, mes plans de vidéos, etc. Et c'est comme ça que le matin on est motivé, on se dit tiens j'ai ça à faire, et ça vous motive finalement de vous dire bah tiens j'ai tout ça à faire, et quand vous êtes le matin vous n'avez plus qu'à reprendre votre liste, c'est tout bête tout con hein, mais du coup c'est important de le faire, vous prenez votre liste, vous vous dites pas qu'est-ce que je fais, parce que c'est bien beau de se lever le matin mais si on sait pas ce qu'on va faire ça sert à rien. Vous avez par exemple une demi-heure en avance sur vos enfants, et bah voilà, vos enfants sont encore en train de dormir, vous dites tiens en premier qu'est-ce que je fais, je vais aller faire mon petit ménage, ça va me prendre 10 minutes, mais au moins je vais le faire tranquille, pas d'enfants dans les pattes, nickel, je vais aller me préparer, me maquiller, prendre ma douche, ça pareil, je vais essayer de faire ça rapidement, et comme ça vous avez gagné du temps, vous êtes productif parce que vous êtes toute seule, tranquille, et vous verrez, vous levez tôt, vous vous sentez seul au monde, enfin moi j'ouvre la fenêtre de la cuisine en grand, il y a personne qui est réveillé dans la rue, je suis tranquille, je peux respirer, faites entrer l'air dans la maison, ça fait un bien fou. On m'a dit aussi en commentaire, oui mais tes enfants, toi s'ils ont un sommeil lourd, bah ils vont rester au lit tranquille, tu vas être tranquille, mais moi mes enfants se lèvent plus tôt. Si jamais vos enfants se lèvent plus tôt, si au moindre bruit, ils se lèvent, moi aussi, hein, William il a tendance à être un peu comme ça, de moins en moins, mais avant voilà, ça arrive. Si votre enfant il va se lever plus tôt, il va être debout en même temps que vous, c'est pas une fin en soi, c'est pas dramatique, il va être debout, vous pouvez aller le voir tout simplement et lui dire soit reste encore un petit peu au lit parce que c'est pas tout à fait l'heure d'aller à l'école par exemple, ou reste au lit, repose-toi, voilà.
prends un livre, moi je sais ce que je fais, je leur donne des livres, ou alors je leur dis bah tout simplement jouez avec vos jouets, c'est pas grave, mais restez dans votre chambre, tranquille. Comme ça, ils vont pas venir dans la salle de bain alors que je suis en train de nettoyer, qu'il y a du produit partout, voilà, surtout qu'en général quand je nettoie la salle de bain, j'ouvre en grand, il fait pas très chaud dans cette pièce là, donc je dis aux enfants, venez pas là, vous allez attraper froid, donc eux ils restent dans leur chambre. Et puis voilà, si un de vos enfants qui se réveille, c'est pas dramatique, c'est pas du tout grave. C'est comme ça, on peut pas empêcher ces enfants de se réveiller s'ils veulent être debout, et bah qu'ils soient debout, mais par contre vous fixez vos règles, vous dites par contre ça serait bien que tu restes dans ta chambre pendant que moi je fais ça. J'en ai juste pour 10 minutes, voilà, on vous dit pas non plus de les barricader dans leur chambre, de fermer à clé, etc. Non, ils vont juste rester 5-6 minutes dans la chambre pendant que vous faites votre petit ménage, mais voilà, c'est pas dramatique en soi si vos enfants sont debout. Mais moi, je prends mon cas à moi, mes enfants dorment, donc du coup ils ont le sommeil relativement lourd, ce qui fait que je suis quand même tranquille quand les enfants dorment. Et en plus, si je me lève à 6h, j'ai aucune chance pour qu'ils se lèvent en même temps. Même si je fais du bruit, à 6h, les enfants, ils pioncent, ils dorment, et je vais pas être dérangée du tout, et je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux tranquillement. Donc si vous mettez tous ces conseils là en pratique, surtout n'hésitez pas à me faire part de votre expérience, dites-moi alors tes conseils c'est de la crotte, franchement ça marche pas avec moi, surtout dites-moi, hein, c'est important de partager, hein, je dis pas que tous mes conseils sont parfaits, je vous donne juste les conseils que moi j'applique et qui font que j'ai l'impression que ma vie elle change au quotidien, parce que plus ça va, plus je m'organise, et plus ça va, plus j'arrive à faire de choses dans mes journées, et en tant que maman c'est vrai qu'on a toute envie de faire un maximum de choses, être organisée, et voilà, parce que si on s'organise pas, en ayant 3 enfants, je peux vous dire que moi au départ j'étais pas forcément très organisée quand ils étaient petits, parce que c'est pas facile de trouver ses marques tout de suite, c'est pas facile quand on a un enfant, on commence à prendre ses marques mais il y a le deuxième qui arrive, donc on doit essayer de reprendre des marques, mais moi j'ai eu les 3 très rapidement, très rapprochés. Du coup bah à chaque fois je me disais oh là là, j'avais pris mes marques avec lui, mais non mais il y a ça, donc du coup faut que je... Et maintenant à ce stade là de ma vie on va dire, j'ai trouvé le bon rythme, le bon équilibre, donc je partage avec vous parce que je ne suis pas la seule à avoir 3 enfants, et c'est vrai que souvent je reçois des témoignages en commentaire, même sur Instagram, de mamans qui me disent mais j'y arrive pas, j'y arrive plus, et voilà, et moi du coup si je peux vous aider, parce que c'est pas que tout est rose, tout est parfait dans ma vie du tout, mais il y a des choses qui font que je me sens mieux, j'y arrive mieux, parce que déjà la première des choses c'est de se lever tôt, je vous assure, c'est vraiment le premier conseil à appliquer et à mettre en place. Même si on a du mal à se lever, même si on est fatigué, même si on préfère dormir, dites-vous tout le bénéfice que ça va vous apporter de vous lever tôt, et une fois qu'on est réveillé, parce que le plus dur c'est de se réveiller, hein, parce qu'une fois qu'on est réveillé, mais faites votre liste, parce que je vous dis, vous réveiller et vous dire bah je fais quoi, ça va pas le faire. Vous êtes réveillé mais vous savez quoi faire, c'est surtout ça. Vous êtes réveillé et vous savez quoi faire. Vous n'êtes pas réveillé à vous dire bah j'attends, voilà il est 6h, je suis réveillée, j'ai réussi. Non, vous êtes debout et vous faites ce que vous avez à faire. Et si vraiment vous êtes fatigué, il n'y a rien qui vous empêche de faire une petite sieste après le ménage du midi par exemple, un quart d'heure, 20 minutes. Ne faites pas des grosses siestes. Parce que si vous faites une sieste de 2 ou 3 heures, ça peut arriver des fois quand on est parti dans son sommeil, bah le soir vous n'aurez pas forcément envie de dormir parce que vous aurez fait une grosse sieste, c'est comme pour les enfants. Donc non, vous mettez votre réveil, 10 minutes, un quart d'heure, et des fois ça suffit pour reprendre un petit peu l'énergie qu'on a perdu, et parce que souvent après le repas, c'est vrai qu'on a un petit coup de barre, un petit coup de mou, donc voilà. J'espère vraiment que ces conseils vont vous aider, j'espère que ces conseils vont vous permettre de vous organiser au mieux avec vos enfants au quotidien. Je parle surtout des mamans parce que c'est souvent les mamans qui me demandent des conseils de ce style pour se lever tôt, etc. Mais si vous n'êtes pas maman, si vous allez le devenir ou peu importe, ça peut aussi fonctionner, hein. C'est bien de se lever tôt, peu importe dans la vie, je trouve, moi qui suis matinale, que c'est le matin que tout se joue. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.